Donc tu t'étonnes, je suis mort comment? Attends, tu n'arrives pas à juger ça. Quand tu vas chercher ton visa, surtout pour les visas congolais, quand tu vas chercher ton visa, est-ce que tu viens me dire, maman, priez pour que celui que je veux trouver là-bas soit chrétien, qui me donne un visa chrétien? Attends le ciel. Sur la terre, tu vis avec les païens, tu te frottes aux païens. Ne les juge pas. Manifeste Jésus et amène les âmes à la conversion. J'aime cet amen. Amène les âmes à la conversion. Ton problème est la photo. Mais voici comment tu devais réfléchir. Qu'est-ce que la vie de cet homme ou de ces chrétiens a fait dans la vie de ces païens? Nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes là pour dégager la puissance. Est-ce que tu m'as entendu? Ce qui compte, c'est de dégager la puissance. Si je peux dégager la puissance, même en étant dans sa maison, la puissance va se dégager. Je vais te réchoquer parce que je sens vraiment que tu es choqué. Écoute, je peux même entrer dans la maison d'un païen. Pas parce que Jésus veut le voir lui. Pas parce que Jésus veut le toucher lui. Mais Jésus veut sauver son fils. Et comme Jésus veut sauver son fils, Jésus m'envoie dans sa maison. Je veux choquer. Est-ce que je peux choquer? Écoute mon frère. Pourquoi toi tu fais du bruit avec on a pris la photo avec un païen, on n'a pas pris la photo avec... Où est le problème quand on prend une photo avec un païen? On dirait que tu ne comprends pas bien. Quelqu'un va dire, ah maman a maintenant abîmé. Je rentre dans la Bible. Parce que moi j'étais toujours dit, et que Dieu m'aide jusqu'à ma mort, que je reste bibliste. Je rentre dans la Bible. Un homme a regardé. Il a dit, il faut que je voie Jésus. Il est monté sur un arbre. Et Jésus lui a dit, descends. Aujourd'hui, je mange chez toi. C'est un païen. Peut-être que tu ne comprends pas très bien. Un publicain, un homme bizarre. Jésus entre dans sa maison. Et quand il entre, Jésus s'assied avec lui. Il mange dans la maison. Mais écoute mon frère, ce qui s'était passé ce jour-là avait troublé toute la contrée. Parce que Jésus entre chez les païens, la puissance de Dieu a opéré dans cette maison. Le problème n'est pas de prendre une photo avec un païen. C'est la puissance qui se dégage quand je prends la photo avec le païen. Toi tu as vu, on a pris une photo, mais tu ne sais pas quel type de puissance s'est dégagé là-bas. Pourquoi voilà les chrétiens du siècle présent. Tu te limites aux futilités. Tu t'arrêtes sur les futilités. Non, pourquoi? Pourquoi il prend cette photo-là? Ton problème est lequel exactement? Je vais te montrer quelque chose. Léonel, venez. Léonel, trouvez une veste. Amenez-moi une veste. Trouvez une veste. Venez avec. Trouvez une veste. Ok, venez ici s'il vous plaît. Blanc, venez avec une veste. Je veux vous montrer ce qu'on fait nous, les chrétiens du siècle présent. Ce que nous aimons faire. Une bizarrerie. Il n'y a que nous qui trouvons ça normal. Trop d'orgueil. Mais trop d'orgueil pour rien. Pour rien vraiment. Mettez les vestes. Mettez ça même au-dessus, sur l'épaule. Ce n'est pas un problème. Alors, regardez. Celui-ci a la veste. Et c'est bien, ça tombe bien. Jésus est dans l'histoire. Hein? Parce qu'ils ont la veste d'une même couleur. C'est exactement ce que je voulais. Celui-ci a la veste. Une veste grise. Là-bas aussi, il y a une veste grise. Regarde maintenant. Ça, c'est toi. Ici, c'est le païen. Celui qui va dans les boîtes de nuit. Celui qui s'enivre. Celui qui peut même aller chez le marabout. Il est ici. Mais toi, tu es là. Regardez-vous maintenant, face à face. Toi, maintenant qui es ici, voici ton comportement. Celui-là, il va en boîte de nuit. Il est païen. Celui-là, il est sale. Celui-là, il va toucher au gris-gris. Moi, je suis à l'église. Moi, je suis clean. Moi, je suis l'image de la sainteté.
Je vous pose une question simple, que même les enfants de la maternelle peuvent répondre. Qu'est-ce qui fait la différence au niveau du vêtement de ces deux-là? Répète encore. La veste est grise. Et là aussi la veste est grise. La seule différence, c'est que l'autre est à gauche. Oh, Fiwana, cette fille-là, oulala. Oh, on sait, elle est sortie avec tel député, elle est sortie avec tel. Nous sommes les choristes. Vous avez la même veste. Mais tu vois la veste là, il n'y a que Dieu et le diable qui savent que vous êtes pareils. Le problème, c'est seulement la différence des lieux. C'est la différence des lieux. Toi, tu es allé te réfugier à l'église. Et tu as refusé de mettre tes pieds à certains endroits parce qu'on peut t'attraper. C'est tout. Mais le comportement est pareil. Textuellement pareil. C'est pourquoi que les frères me donnent la main. Beaucoup de frères sont déçus souvent quand ils se marient dans les églises à cause de ça. Mais maman, j'étais venu, je me suis marié à une fille de l'église. Regarde, le comportement c'est pire que mon ex. Mais parce que c'est dans l'église que ces gens-là sont. Avec la même veste grise. Même comportement. Même insolence. Même impolitesse. Même violence. Ça veut dire, même celui qui est dans le monde ici, qu'il arrive à maîtriser. Mais toi, là-bas avec la fille là de l'église, quand toi tu parles seulement comme ça, elle vient là, elle prend ses yeux, elle ouvre ça sur toi. Dieu regarde, le diable aussi regarde. Il dit oh là là, regarde comment cet homme est hypocrite. Ils savent que vous avez la même veste, même couleur. Regardez maintenant, changez de place. La couleur de la veste a changé. Peut-être que moi je ne vois pas bien, il faut me répondre. La couleur de la veste a changé. C'est la même couleur. La couleur n'a pas changé. Parce que la vérité c'est quoi? Voici la transformation. Vous venez à Jésus. Léonel, enlevez la veste. Déposez. C'est ça la transformation. Tu avais cette veste-là autrefois. Toi aussi tu étais en Égypte, on sait. Toi aussi tu avais des copains, on sait. Toi aussi tu avais avorté, on sait. Mais quand Jésus te rencontre, il t'impacte et tu es transformé. Et comme tu es transformé, mon frère, regarde. Toi tu es ici, tu es à l'église. Là-bas c'est le païen. On change encore. Toi, tu es maintenant peut-être dans un bar. Celui-ci, il est de ce côté. Mais dans ce bar-là, c'est quoi la différence? Si Léonel ne répond pas, je veux maintenant que là-bas il réponde. C'est quoi la différence? Donnez-moi une réponse. Donnez-moi ça clairement. La transformation. Il y a des gens, des enfants de Dieu, même si je les envoie aujourd'hui, aller dans les bars, aller évangéliser. Il y a des bars qui vont les chasser. Ça veut dire que s'ils entrent, il y a des gens qui vont dire ah frère, tu nous mets mal à l'aise, il faut pas partir. Non, mais je suis venu chez vous, buvez comme vous voulez. Non, toi tu ne peux pas être ici, sors d'abord et puis nous on va danser. J'ai connu une fête de soirée où déjà moi je t'ai déjà dit que moi je ne viens pas dans les fêtes. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Réponds que j'entende. Ne m'invite pas. Et donc, un monsieur là invite. Moi j'ai dit, mais moi je ne veux pas aller dans les fêtes. Non, voilà, il faut toujours aller, tout ça. Facile. Ok. Je vais dans cette fête. J'arrive. Vous savez, quand j'arrive, je me mets sur une table. Et puis je vois une table à côté là. Les gens en train de m'aimer. Alors moi je regarde, je dis bon, c'est le système du Congolais, commérage, il n'y a pas de problème. Après quelques minutes, je dis, mais ces gens ici, c'est moi ou bien c'est pas moi finalement? Hein? C'est quoi exactement qui se passe ici? Après un temps, moment de cadeau, je donne mon cadeau. Et puis en sortant, je vais m'asseoir.
Quand je vais m'asseoir, il y a un frère qui vient. Bonjour, pasteur. Je dis bonjour. Vous allez bien? Je dis oui, je vais bien. Et toi-même? Ah, ça va, pasteur. Il rentre. Après 15 minutes, pasteur, avez-vous besoin de quelque chose? Oh, tu es protocole dans la fête d'autrui ou bien quoi? Vous savez, il y a des gens qui s'improvisent comme mari. Dans la fête d'autrui, tu veux t'improviser, tu es protocole. Alors je regarde, je dis, monsieur, viens ici. C'est quoi? Ah, il dit, ah, pasteur, vous savez, comme vous êtes là comme ça, vous savez, c'est une fête, pasteur. Il y a des païens, il y a des chrétiens. Mais comme vous êtes là, il n'y a pas moyen de les DJ. Par respect pour vous, pasteur. C'est par respect pour vous. Mon frère, à certains endroits, il faut qu'on te chasse. À cause de ta chrétienté, qu'on dise non. Avec lui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire librement, des mauvaises choses. Mais comment toi, tu peux avoir le même manteau? Mais tu critiques. Je veux choquer. Est-ce que je peux choquer? Écoute, mon frère. Pourquoi toi, tu fais du bruit avec, oh, on a pris la photo avec un païen, ou on n'a pas pris la photo avec... Où est le problème quand on prend une photo avec un païen? On dirait que tu ne comprends pas bien. Quelqu'un va dire, ah, maman a maintenant abîmé. Je rentre dans la Bible. Parce que moi, je t'ai toujours dit, et que Dieu m'aide jusqu'à ma mort, que je reste bibliste. Je rentre dans la Bible. Un homme a regardé, il a dit, il faut que je voie Jésus. Il est monté sur un arbre. Et Jésus lui a dit, descends. Aujourd'hui, je mange chez toi. C'est un païen. Peut-être que tu ne comprends pas très bien. Un publicain, un homme bizarre. Jésus entre dans sa maison. Et quand il entre, Jésus s'assied avec lui. Il mange dans la maison. Mais écoute mon frère, ce qui s'était passé ce jour-là avait troublé toute la contrée. Parce que Jésus entre chez les païens, la puissance de Dieu a opéré dans cette maison. Le problème n'est pas de prendre une photo avec un païen. C'est la puissance qui se dégage quand je prends la photo avec le païen. Toi, tu as vu, on a pris une photo, mais tu ne sais pas quel type de puissance s'est dégagée là-bas. Pourquoi voilà les chrétiens du siècle présent. Tu te limites aux futilités. Tu t'arrêtes sur les futilités. Non, non, pourquoi? Pourquoi il prend cette photo-là? Ton problème est lequel exactement? Ton problème est la photo. Mais voici comment tu devais réfléchir. Qu'est-ce que la vie de cet homme ou de ces chrétiens a fait dans la vie de ce païen? Nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes là pour dégager la puissance. Est-ce que tu m'as entendu? Ce qui compte, c'est de dégager la puissance. Si je peux dégager la puissance, même en étant dans sa maison, la puissance va se dégager. Je vais te réchoquer parce que je sens vraiment que tu es choqué. Écoute, je peux même entrer dans la maison d'un païen. Pas parce que Jésus veut le voir lui. Pas parce que Jésus veut le toucher lui. Mais Jésus veut sauver son fils. Et comme Jésus veut sauver son fils, Jésus m'envoie dans sa maison. Ça, tout ça là, toi tu ne peux pas voir. Mais comment tu vas voir? Tu n'es qu'un chrétien. Comment tu vas voir? Au lieu de te focaliser sur l'essentiel, le niveau de ton âme, le niveau de ta discipline. Non, toi tu es sur les choses basses. Où est-ce qu'il est allé? Où est-ce qu'il est monté? Est-ce que des fois aussi tu arrives à réfléchir et à juger celui qui monte dans un métro avec un païen? Tu vois comment jusqu'où on est devenu un peu abruti. On est descendu trop bas. Quand je dis nous, je parle des chrétiens. On est quand même descendu trop bas, le siècle présent. Est-ce qu'il t'arrive aussi de te plaindre parce que tu es monté dans un avion et c'est un païen qui est pilote? Des fois même ils sont occultes. Pour la plupart des cas d'ailleurs ils sont occultes. Mais descends de l'avion, attends le décollage et saute. Parce qu'il faut d'abord que tu attendes le décollage. Quand on va maintenant te confirmer que celui qui est là-bas, dans le cockpit, que celui-là, il est magicien, tu sautes. On va voir maintenant si Jésus va te recueillir. Non, en tout cas, les anges du Seigneur vont te recueillir. Et quand tu vas te réveiller, tu vas voir ton grand-père, ton arrière. Toi-même, tu vas te poser la question, oh, Coco. Au Sekui? Non, et lui, il va te dire, na Sekui wap.
Yonoye. Traduction. Grand-père, tu es ressuscité? Non, je ne suis pas ressuscité. C'est toi qui es venu vers moi. Donc tu t'étonnes, je suis mort comment? Attends, tu n'arrives pas à juger ça. Quand tu vas chercher ton visa, surtout pour les visas congolais, quand tu vas chercher ton visa, est-ce que tu viens me dire, maman, priez pour que celui que je veux trouver là-bas soit chrétien, qui me donne un visa chrétien? Attends le ciel. Sur la terre, tu vis avec les païens, tu te frottes aux païens. Ne les juge pas. Manifeste Jésus et amène les âmes à la conversion. J'aime cet amen. Amène les âmes à la conversion.